toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Et là où je rejoins Alexandre, c'est que ça marche plus. Alors ça marche plus, pourquoi? Parce qu'on sort de la rationalité, mais surtout ça marche plus parce que ça fait 2 ans et parce que les gens voient bien qu'autour d'eux, ça tombe pas comme des mouches quand même. C'est-à-dire que autant en mars 2020, on se demandait ce qui nous tombait sur la figure, autant en janvier 2022, les gens ont compris la réalité épidémique du haut variant. Alors oui, c'est vrai, on a quand même effectivement une réalité qui fait que maintenant, en janvier 2022, on est à moins de mortalité par semaine qu'avant. Donc là, on est environ, en janvier, on était environ à 2000 environ. Un peu moins vers le début et puis un petit peu plus vers la fin. Donc ça, c'est vrai, ça a diminué. Bon, par contre, si on sous-entend que depuis le début, on en fait trop, si on regarde par exemple les chiffres de 2020, on atteint carrément parfois les 6000 décès par semaine, et en 2021, environ 4000 par semaine. Donc ça va. Je pense que c'est quand même justifié le fait qu'on puisse avoir un peu peur du Covid. Surtout, on voit bien autour de nous qu'on a plein de copains qui le chopent et qui vont très bien. Dont moi. Donc au bout d'un moment, la réalité rattrape quand même. Ouais, les preuves anecdotiques, c'est vraiment pas du tout ce qu'il y a de plus fiable au niveau scientifique. Ça veut quasiment rien dire. Si moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai 10 personnes, et que sur ces 10 personnes, j'en ai 5 qui pratiquent du tennis, ça veut pas dire que 50% de la population française font du tennis. Donc bon, cet argument, il est un peu bidon. Mais j'insiste là-dessus. Dans un pays, qui a le droit de parler? Qui parle devant un micro? 9 fois sur 10, vous appartenez à un parti, vous appartenez à une machine, vous appartenez à une profession, vous avez un conseil de l'ordre, vous avez... Les écrivains ne sont pas tenus. Alors effectivement, lui, il est pas tenu, et dans l'émission, même au tout début, c'est présenté en tant que tel, hein. Il est le fondateur en 2015 du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre. Mais il a aussi annoncé en 2016 sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Donc il n'est pas non plus totalement dehors des partis, du champ politique, etc. Et ça encore ça va, mais alors qu'en est-il de son copain qui fait des émissions sur LCI dans ce cas-là? On commence par vous, Gérald Kierzek. Vous êtes médecin urgentiste, anesthésiste réanimateur de formation, chroniqueur médical, notamment sur LCI. Il me semble pas qu'on lui interdise le micro, du coup. Par exemple, sur l'affaire chloroquine Didier Raoult. Didier Raoult, il a dit plein de choses intelligentes, il a dit des choses qui étaient inexactes ou pas prouvées, mais regardez le lynchage qu'il y a eu, le lynchage récent encore, alors que ses positions finalement... Alors que ses positions finalement, ouais. Je vais mettre quelques extraits et je vous laisse juger par vous-même. Et ouais, concernant la chloroquine, bon, je vous laisse regarder. En fait, les politiques font ce qu'ils savent faire. Et ils ne font que ce qu'ils savent faire. Moi, ce qui m'a proprement sidéré, c'est que n'importe quel général d'armée est là pour donner du courage à son armée. Et on a vu des pays entiers paniqués par leur classe politique. C'est-à-dire que c'est la négation même de la fonction politique qui est de donner le courage d'affronter le réel. Mais moi, j'ai été très frappé par un événement qui a lieu, je crois, en 64, quand De Gaulle se promène à Papeete.
il est bloqué par une manifestation de lépreux. Sa bagnole est bloquée. Que fait-il? Il sort, il va vers les gens, il leur serre la main, il embrasse les enfants, il embrasse les manifestants, calme tout le monde, il remonte dans la voiture et il leur dit « Je suis votre chef par ses actes, donc je suis votre frère ». Ça n'a rien à voir avec le comportement de notre classe politique. Ouais, je vois pas trop le point à prouver là. Bon, on peut dire qu'il a eu de la chance de pas choper la lèpre, mais si on attendait ça de notre classe politique, bon bah il aurait fallu que genre tous les députés viennent embrasser les gens qui ont le Covid et leur serrer la main, etc. Je pense que ça aurait vraiment amélioré la situation, quoi. C'est-à-dire que cet homme, manifestement, se faisait une idée de la fonction de chef comme insufflant de l'énergie et étant primus inter pares. Je suis parmi vous, je suis votre frère. Donc on comprend mieux pourquoi un homme qui se fait cette idée du pouvoir insuffle à une nation une énergie extraordinaire, alors que là on a une collection de peureux. Mais je pense Lorsque je parle de Gaulle, il s'agit bien de sa qualité intrinsèque d'être humain. Mais je pense qu'il y a une vraie peur quasi au sens psychanalytique de projection de leur propre peur de la mort, notamment, regardez chez les médecins par exemple. Moi j'ai vu des épidémiologistes non médecins d'ailleurs projeter leur propre peur. Président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, je pense qu'il y a une propre peur aussi de la mort, une espèce d'angoisse qui a été projetée dans les décisions et dans le discours médiatique. Alors je mettrais juste un petit bémol sur le monde politique qui s'est engouffré malheureusement sans prendre de la hauteur. Je trouve qu'il y en a un qui a pris un peu de hauteur et qui a pris de la distance, c'est le président Macron. Janvier 2021, quand il décide de donner le cap et de ne pas reconfiner. Rappelez-vous la pression médiatique, politique qui était mise sur il faut enfermer, il faut confiner, on va trier les malades. Tribune du JDD un dimanche en janvier en disant la question n'est pas quand, n'est pas si il faut confiner ou pas, mais quand il faut confiner. Et c'est le président qui seul fixe un cap. Il a été raillé, on a dit c'est Emmanuel, l'épidémiologiste premier, etc. Mais en attendant, ce cap, il s'y est tenu et c'est lui qui s'est affranchi du discours médical et scientifique qui était limite d'une espèce de dictature sanitaire. Cela dit, Ouais, bon bah c'est pas super probant comme exemple parce que bon justement en janvier 2021 et les mois qu'on suivi, c'était quand même pas du tout terrible au niveau des chiffres et au bout d'un moment on a bien été obligé de reconfiner. Donc bon. ça c'est une question pour le médecin, il nous reste une minute, mais effectivement, est-ce que le risque est pas inhérent à la vie même, voire la mort? Mais la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Ah bon? Mais carrément. Bon bah plus besoin de faire de la médecine alors je suppose.